Frère Guy, tu as un témoignage? Amen. Dieu est grand. Ben, avance, venez. Dieu. Acclamons pour le Seigneur Jésus. Acclamons. Merci Seigneur. Merci Papa. Oui, il y a toujours un témoignage en fait. Le problème, c'est juste de savoir lequel il faut communiquer. Parce que Dieu est là en permanence. Et en fait, tout nous parle. Il nous parle à travers toutes choses en fait. Et donc, moi je dois dire, ces derniers temps, Dieu m'interpelle au niveau de la violence en fait. De la violence dans les paroles. Et bien sûr, c'est à moi qu'il parle. Et puis, c'est aussi peut-être à chacun. Je sais que, vous savez, la violence dans les paroles, c'est simplement déjà pointer l'autre et dire « toi, tu es comme ça » ou c'est violent, en fait. Et donc, Dieu m'a interpellé à ce niveau-là et je me suis rendu compte que, malgré moi, j'avais de la violence dans les paroles, en fait. Et donc, c'est ça mon témoignage ce matin. C'est simplement que Dieu nous interpelle et qu'en fait, on n'est pas, je vais dire, dès qu'on se tourne vers l'autre pour regarder, pour l'accuser, en fait, on est violent, en fait. Et c'est pas facile parce que naturellement, c'est comme ça que ça se passe. Naturellement, on est porté à pointer l'autre, à dire c'est toi, tu fais ci, tu fais ça. Et en fait, ça, c'est une violence que nous avons dans le cœur et il faut s'en débarrasser parce que ça fait partie du péché, en fait. C'est-à-dire que tant que nous n'avons pas cette douceur, et Dieu me travaille sur cette douceur, justement, parce que, voilà, j'en manque, certainement. Et donc, je vous encourage, vous aussi, à vraiment demander à Dieu qu'il vous aide à examiner vos pensées, en fait. La façon dont nous pensons des autres et même de nous-mêmes. Parce que parfois, même vis-à-vis de nous, nous pouvons avoir des pensées violentes, de condamnation, de dire « Oh, toi, tu es comme ça » ou « Tu t'en sortiras jamais », des choses comme ça. C'est la violence des pensées. Et vous savez, la violence physique, la violence même du pays, eh bien, elle vient de cette violence-là, en fait. Parce que tout vient du cœur de l'homme. Tout vient du cœur de l'homme. Donc, vraiment, je vous encourage à vraiment laisser Dieu travailler encore vos cœurs. Moi, Dieu travaille mon cœur et puis je le remercie pour ça. C'est pas évident. Hein, c'est pas, je dirais, une partie de plaisir. On préfère aller à la plage, on préfère aller au cinéma, on préfère se distraire. Mais Dieu a décidé de nous travailler, en fait. Parce qu'il veut nous préparer, en fait. Il veut nous préparer à son service. Il veut, à travers chacun d'entre nous, manifester sa gloire et manifester votre témoignage, en fait. Parce que le témoignage, bien sûr, c'est une parole. C'est la parole du témoignage, mais c'est aussi la personne tout entière. C'est-à-dire qu'à travers qui nous sommes une lettre lue, nous sommes un témoignage. Et donc ça, voilà. Moi, je sais que pour ma part, Dieu doit encore me travailler. Il n'a pas fini avec moi. C'est pourquoi je suis toujours là devant vous. Et puis, je pense qu'il n'a pas fini non plus avec chacun d'entre vous. Il est en train de vous travailler. Et gloire à Dieu. Gloire à Dieu parce qu'il va terminer cette bonne œuvre qu'il a commencée. C'est un Dieu merveilleux. Et je dois dire à ceux qui peuvent être découragés, ceux qui peuvent se dire parfois des paroles dures pour le cœur, des paroles peut-être de découragement, des paroles difficiles, eh bien, il faut prendre conscience de ça. Et c'est pas la volonté de Dieu, en fait. Parce que, voilà, un cœur abattu, qui pourra le relever? Mais un cœur qui est joyeux, eh bien, c'est la bonne santé, en fait. C'est la bonne santé. Donc, veillez sur votre cœur. Et si vous avez des pensées, vous savez, on peut se dire, c'est normal que je sois triste parce que, mais vous pouvez aussi vous dire, c'est normal que je sois joyeux parce que j'ai un Dieu, parce que mon Dieu a ses yeux sur moi. C'est ça, en fait. C'est le choix. Vous pouvez choisir. Voilà.